Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon dans laquelle nous allons parler de santé et d'état de santé quand vous ne vous sentez justement pas très bien, ok, quand vous êtes un peu malade. J'avais déjà une leçon sur la santé que je n'aimais pas trop, donc je me donne une deuxième chance de vous enseigner du vocabulaire, du lexique et des expressions autour de la santé, en sachant que ça peut réellement être très utile, pour les personnes qui apprennent le français ici et qui vivent en France ou dans un pays francophone. C'est compliqué de ne pas savoir, expliquer ses symptômes ou d'aller à la pharmacie et de ne pas du tout savoir, comment dialoguer avec le pharmacien ou la pharmacienne. Donc, heu, vraiment, je me mets dans la peau de docteur Alicia et je vous viens en aide. Première chose, lorsqu'on commence à avoir des symptômes, d'accord? Donc on n'est plus dans un état de santé qui est bon, on n'est pas vraiment en forme. On commence à avoir des symptômes. Le type de maladie bénigne que l'on peut avoir, c'est un rhume ou la grippe, une gastro, une angine, une otite, une laryngite, une rhinite. Si c'est un peu plus sérieux, d'un point de vue respiratoire, une bronchite, une pneumonie, not good, et j'en oublie sûrement, mais je pense que ce sont les principaux. Maintenant, les symptômes en question, qu'est-ce que ça inclut? Déjà, de la fatigue générale. En général, on est fatigué. Ça peut inclure des gènes, des douleurs et des maux, distincts. Par exemple, maux de tête, que l'on appelle migraine. Des maux ou un mal au masculin de gorge, d'oreille, de dos, douleurs musculaires, mal au ventre, à l'estomac, aux intestins. J'ai mal à la gorge, j'ai la gorge irritée, inflammée. OK? Ensuite, dans les actions, on peut tousser, on peut avoir une toux sèche ou une toux, comme on dit, grasse, productive. Mmh. On peut également, au niveau du nez, on peut avoir le nez complètement bouché ou on peut avoir le nez qui coule. Dans ce cas-là, il faut se moucher. On peut éternuer à répétition. Si on a un peu mal au cœur, une sensation de nausée, on peut vomir, donc on parlera de vomissement, ou encore avoir la diarrhée. Alors là, on peut être soit dans un cas de virus, d'infection, d'inflammation, et le niveau est soit bénin, soit un peu plus sérieux, ça dépend. Dans tous les cas, ce que vous faites, c'est que vous prenez rendez-vous chez un médecin. OK? Soit un médecin généraliste, soit si c'est vraiment l'oreille, vous irez voir l'otorino, par exemple. J'ai oublié les yeux aussi. On peut avoir de la conjonctivite, une irritation, mal aux yeux, ça ce serait l'ophtalmo, par exemple. OK, mais on va parler du médecin. On va voir le médecin, pour qu'il nous fasse un diagnostic. Que fait le médecin? Il nous ausculte, OK? Déjà, bon, il va regarder tous les paramètres vitaux et principaux. Donc, on prend la tension. Avec le stéthoscope, bien sûr, il peut écouter vos battements cardiaques, votre respiration pour entendre s'il n'y a pas, soit des mucosités qui sont descendues, s'il n'y a pas un petit sifflement ou quelque chose. Le rythme cardiaque, comme on le disait. Également les bruits abdominaux, donc très important le stéthoscope. En revanche, pour observer vos oreilles, si vous avez mal aux oreilles, il s'agit d'un otoscope qui lui permet de regarder dans le conduit auditif, voir s'il n'y a pas une inflammation. Dans ce cas-là, on parle d'une otite, plus commune chez les enfants. J'ai parlé de la prise de tension, il prend également la température si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'êtes pas sûr de présenter de la fièvre. Après cela, si besoin, si vous travaillez par exemple, peut-être que le médecin va vous mettre en arrêt, on appelle un arrêt maladie, pendant quelques jours, une semaine, un jour, 2 jours, je ne sais pas, et il va vous donner une ordonnance et vous prescrire le traitement à suivre, les médicaments à prendre. Des médicaments qui peuvent être des antibiotiques ou pas du tout. Les médicaments, eux aussi, se présentent sous différentes formes. Donc ça peut aller du sirop au spray, en passant par les gouttes. Ça peut être des gélules, des comprimés, des pastilles effervescentes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et à partir de là, vous irez à la pharmacie pour qu'on vous donne votre traitement que vous allez suivre afin de vous récupérer.
J'espère que cette leçon, vous aura été utile. J'ai oublié une chose, c'est la prise de sang, pardon, parce que je le vois ici. Effectivement, j'ai parlé de à peu près tout le vocabulaire que je voulais, mais j'avais écrit en haut: «Prise de sang». C'est vrai, le médecin peut aussi vous prescrire une prise de sang pour vérifier que vous n'ayez pas, des carences. Typiquement, on peut avoir des carences en fer, en magnésium ou, en certaines, vitamines ou minéraux, ou peut-être, être en hypoglycémie, ou au contraire avoir un peu de cholestérol ou de diabète ou que sais-je. C'est beaucoup de vocabulaire. Écoutez-moi, réécoutez-moi, réécoutez-moi, prenez des notes et puis, surtout restez en bonne santé. Que j'espère que ça vous sera pas utile, mais peut-être que vous pourrez aider une personne, dans le besoin, un jour en plein cœur de Paris. Et pour plus de pratique, vous savez que vous pouvez aller sur lingoni.com, apprendre le français, l'anglais, l'allemand, bientôt peut-être l'espagnol ou le japonais, et vous pouvez pratiquer, les leçons que je vous enseigne ici sur YouTube. À très bientôt et prenez bien soin de vous.